Bienvenue dans notre série consacrée aux racines de l'éducation sénégalaise. Dans cet épisode, nous explorons les systèmes d'éducation traditionnels qui ont façonné pendant des siècles la transmission des savoirs au sein des différentes ethnies du Sénégal. Avant l'arrivée de l'éducation coloniale, avant même l'influence des daras islamiques, chaque groupe ethnique du Sénégal possédait ses propres méthodes pour transmettre connaissances, savoir-faire et valeurs aux nouvelles générations. Aujourd'hui, nous voyagerons à travers les traditions éducatives des Wolof, Sérère, Diola et Peul, pour comprendre comment ces systèmes ancestraux ont posé les fondations de l'identité éducative sénégalaise. Les Wolof, groupe ethnique majoritaire au Sénégal, ont développé un système éducatif étroitement lié à leur organisation sociale hiérarchisée. L'éducation Wolof était stratifiée selon le système des castes. Chaque enfant apprenait principalement au sein de son groupe social noble, artisan, descendant d'esclaves. Dans notre tradition, l'enfant appartient à toute la famille élargie. Chaque adulte a le devoir de participer à son éducation. Dès l'âge de 7 à 8 ans, les filles étaient formées par les femmes de la famille aux travaux ménagers, à l'agriculture et aux valeurs familiales qui feraient d'elles de futures épouses et mères respectées. Les garçons suivaient les hommes pour apprendre les métiers, l'agriculture ou l'élevage selon leur caste d'origine. Les griots ou guéwel jouaient un rôle éducatif fondamental. Gardiens de la tradition orale, ils assuraient la transmission de l'histoire, des généalogies et des valeurs sociétales à travers chants et récits. L'éducation Wolof était centrée autour de valeurs cardinales: le respect, la dignité, l'honneur et la maîtrise de soi. Ces valeurs étaient inculquées par l'exemple, les contes et parfois la discipline. Les Sérères, peuple d'agriculteurs et d'élevage, avaient développé un système éducatif intimement lié au cycle naturel et à la terre. L'apprentissage était centré sur le terroir, suivant le rythme des saisons. Les enfants apprenaient à reconnaître les sols, prévoir les pluies et optimiser les cultures. Notre calendrier agricole était aussi notre calendrier éducatif. Chaque saison apportait ses leçons, ses travaux et ses célébrations. Le rituel d'initiation masculine marquait le passage à l'âge adulte. Pendant plusieurs semaines, les adolescents vivaient séparés de la communauté, recevant
des enseignements spirituels, pratiques et sociaux. Le saltigué, guide spirituel de la communauté, transmettait des savoirs sacrés liés à la nature et aux ancêtres. Il enseignait les connaissances médicinales, astronomiques et écologiques essentielles à la survie du groupe. L'éducation se faisait aussi par classe d'âge, qui créait une solidarité horizontale et facilitait l'apprentissage collectif, valeur fondamentale de la société sérère. En Casamance, les Diola ont développé un système éducatif décentralisé et communautaire, reflétant leur organisation sociale moins hiérarchisée que celle des Wolofs. Contrairement aux sociétés plus stratifiées du Nord, les Diola valorisaient une éducation plus égalitaire où le mérite personnel et le travail étaient centraux. Le rituel d'initiation masculine se déroulait sur plusieurs mois dans la forêt sacrée. Les jeunes hommes y apprenaient les savoirs pratiques comme la chasse, la pêche et la riziculture, mais aussi les connaissances spirituelles et sociales. Le Boukout transforme l'enfant en homme. On y apprend non seulement à suivre, mais à vivre en harmonie avec la nature et la communauté. Le Conseil des sages supervisait l'éducation communautaire et garantissait la transmission des valeurs, notamment l'importance du travail exprimé dans le concept du Kasumai Karai. L'éducation Diola intégrait des connaissances sophistiquées d'hydraulique et d'agronomie pour la gestion des rizières en mangrove, témoignant d'une adaptation remarquable à leur environnement. Les Peuls, traditionnellement nomades ou semi-nomades, avaient développé une approche éducative adaptée à leur mode de vie pastoral. Au cœur de l'éducation Peul se trouve le Poulakou, code de conduite et ensemble de valeurs qui guident chaque aspect de la vie. La maîtrise de soi et la dignité étaient particulièrement valorisées. Les jeunes garçons apprenaient progressivement à gérer le troupeau, reconnaître les bons pâturages, identifier les plantes toxiques, gérer les points d'eau et comprendre les comportements des animaux. Les contes initiatiques transmis lors des veillées nocturnes contenaient des leçons morales et des savoirs pratiques déguisés en récits captivants. Notre richesse n'est pas matérielle, elle est dans notre capacité à nous adapter, à lire le paysage, à comprendre les animaux. C'est cela que nous enseignons à nos enfants, disait un berger Peul âgé.
L'apprentissage de la mobilité était fondamental. Les enfants étaient formés à s'adapter à différents environnements et à développer une lecture fine du paysage et des ressources disponibles. Malgré leurs différences, ces systèmes éducatifs traditionnels partageaient plusieurs caractéristiques fondamentales. Tous privilégiaient une éducation holistique, combinant développement physique, moral, spirituel et professionnel. L'apprentissage était progressif, souvent marqué par des rites de passage clairement définis. Les méthodes pédagogiques reposaient sur l'observation, l'imitation, la participation progressive, la narration et la mémorisation. L'enfant apprenait en faisant guidé par ses aînés. Ces systèmes transmettaient une connaissance fine de l'environnement local et des moyens de subsistance adaptés, assurant la survie et la prospérité du groupe. Ces systèmes éducatifs traditionnels ont profondément marqué l'identité culturelle sénégalaise. Bien que transformés par l'influence islamique, puis coloniale, ils continuent d'imprégner les pratiques éducatives contemporaines. Les valeurs de respect des aînés, d'entraide communautaire, d'adaptation à l'environnement et de transmission orale restent présentes, créant un dialogue constant entre tradition et modernité. Comprendre ces racines traditionnelles nous permet de développer une éducation plus pertinente et efficace qui s'appuie sur l'héritage culturel tout en répondant aux défis contemporains. Jeunes Sénégalais, dans diverses situations d'apprentissage, nous devons restaurer le système éducatif qui était là lors de nos prédécesseurs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment ces traditions éducatives ont rencontré et intégré l'influence islamique à travers les daras, créant une synthèse éducative. Commentez, aimez, abonnez. Et nous attendons vos suggestions dans les commentaires.